Je suis Joanie Anzou, journaliste, communicant, président de la plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire, PNCI. La plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire est une fêtière, une organisation fédératrice des acteurs du secteur qui prend en compte tout le tissu de cet écosystème-là, notamment toutes ces chaînes des personnes ou bien des spécialistes qui œuvrent au développement de ce secteur. Je veux parler ici des rédactions web, les membres des rédactions web, notamment des journalistes web, des producteurs, des développeurs, des webmasters, et ainsi de suite. Donc nous, et des blogueurs aussi. Donc nous, c'est toutes ces chaînes-là que nous prenons en compte, notamment aussi les agences digitales qui flottent avec nos secteurs. Mais bien plus, je voulais parler des fêtières, des organisations fédératrices. La plateforme de la presse numérique aussi regorge des associations qui épousent notre idéologie. Donc nous avons en ce jour 3 associations qui sont membres. Et sachez que qui peut être membre, eh bien c'est à titre individuel, bien sûr, ça peut être, comme j'ai cité, des spécialistes et acteurs du secteur, mais bien plus les entreprises et encore, comme je disais tout à l'heure, les associations. Donc voici un peu présenté la plateforme de la presse numérique qui, en réalité, est née en janvier 2020, qui a démarré ses activités en mars 2020 et qui continue son petit bonhomme de chemin. Alors, vous savez que la loi sur la presse en Côte d'Ivoire prend en compte la presse numérique depuis décembre 2017, donc bientôt 4 ans. Et pour nous, c'était une victoire, d'autant plus que la presse numérique existait avant, bien avant. Et pour nous, il était important, à travers ce salon, de marquer une pause et de voir ce qui a été fait, de voir les acquis, l'existant, de voir nos forces et nos faiblesses à travers un salon autour de 6 bonnes thématiques, d'en sortir ce qui pourrait nous faire avancer pour l'avenir à venir, donc les 20 années à quoi à venir, et puis aussi pour pouvoir épurer un peu notre secteur, parce que vous savez, il reste dynamique, certes, mais il est beaucoup fragile. Donc pour nous, c'est important. Vous savez qu'au niveau de la presse numérique, il y a encore de nouveaux métiers qui sont venus, qui sont ajoutés, et avec surtout l'avènement des réseaux sociaux, et qui doit présenter le véritable écosystème de la presse numérique. Il y a beaucoup de confusion. La presse numérique est professionnelle. En réalité, la presse numérique est composée que de professionnels. C'est différent des activités sur les réseaux sociaux. Donc c'est de présenter ce écosystème qui parle bien sûr des acteurs eux-mêmes, mais aussi des organisations qui sont autour, qui nous régissent, les organisations de régulation, les ministères qui sont sous tutelle. C'est tout ce monde-là que nous voudrons présenter, qui va indubitablement participer à la professionnalisation, certes, bien sûr, à la promotion de ce secteur, mais à la professionnalisation du secteur. L'autre point, c'est que derrière, on a associé en un événement, 2 événements, les awards, pour nous les awards, à travers cette rencontre-là, eh bien, nous permet de pouvoir célébrer l'excellence en distinguant les meilleurs d'entre nous. Ce salon se présente un peu comme les assises, avec un thème général, l'impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique et sociopolitique en Côte d'Ivoire. Pour nous, autour de cette grande thématique, il y aura des déclinaisons justement pour pouvoir mieux cerner notre secteur. Et c'est ça le temps fort d'abord, discuter autour de ces différentes thématiques-là, pour pouvoir faire un bilan, pour pouvoir faire certains recadrages, pour pouvoir permettre de comprendre que, en réalité, le journaliste n'est plus le seul à travailler sur l'information, mais en réalité, il reste professionnel. Mais derrière, qui sont ceux qui ici ajoutent, qui travaillent l'information, d'où cette déclinaison des prix pour pouvoir les encourager, notamment au niveau des blogueurs et tout ça. Et pour nous, c'est salon aussi, l'autre force, c'est de permettre à notre secteur de pouvoir exposer justement, présenter ses acquis, ce qu'ils font, mais permettre à ces autres entreprises, c'est donc un temps fort en termes d'exposition au niveau des stands. Mais l'autre temps fort, c'est de permettre aussi de pouvoir se faire des affaires, donc permettre aux entreprises de pouvoir échanger avec d'autres entreprises, d'autres microfinances, d'autres investisseurs, à travers un espace dédié, un espace B2B dédié. L'autre temps fort aussi, à travers ce que je viens de citer, ce sera aussi de permettre de pouvoir faire des découvertes aux nouvelles entreprises, présenter les innovations, présenter ce qu'elles savent faire, ou bien permettre à ceux qui ont conçu, qui ont innové à travers la création, de pouvoir présenter ça, de pouvoir présenter ces créations-là au niveau de ce salon. Donc pour nous, ce sera ces temps forts-là que nous allons rencontrer. Mais il y a un autre temps fort qui est très important, qui est celui de la formation. Nous comptons former 30 jeunes, justement, pour une formation pratique et professionnelle pendant ces 2 jours. Je l'ai dit tantôt,
pour nous, la première des choses, c'est de pouvoir participer à la promotion de ce secteur, mais surtout de pouvoir permettre aux gens de découvrir véritablement notre véritable écosystème. Et cela concourt indubitablement à la professionnalisation de ce secteur. L'autre but, eh bien, c'est de célébrer l'excellence en distinguant les meilleurs d'entre nous. Il y a les acteurs qui partent des professionnels eux-mêmes, des patrons de presse, qui partent aussi des partenaires sur l'activité, qui partent aussi des agences qui sont dans le digital, ou même de la question des médias ou des relations presse, qui partent aussi, qui aussi ceux qui sont invités, surtout le gouvernement aussi, le gouvernement et les organisations sous tutelle, mais c'est surtout aussi tous ceux qui travaillent dans le sens de l'information et des médias numériques aussi. C'est très important. C'est pourquoi nous saluons la présence de certains partenaires qui sont sur l'événement dans ce sens-là. Évidemment, vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et de notre secteur qu'il y a un événement de ce type-là dédié. Un salon qui va rassembler tous les acteurs du secteur pour parler ensemble, pour faire un diagnostic réel, pour parler de l'avenir. Et puis, à côté, il y a des prix nationaux qui sont faits avec, bien sûr, placés sous l'égide, bien sûr, du ministère de la Communication et des Médias, ensuite du ministère de l'Économie numérique et autres. Mais pour dire que l'État me suit ces prix-là pour que ce soit des prix véritablement dédiés aux meilleurs. Donc pour nous, ça va changer beaucoup de choses parce qu'à l'intérieur, on estipera justement, on mettra en lumière les meilleurs du secteur pour les encourager à faire davantage. Et puis derrière, ça nous permettra de voir qu'est-ce qui n'est pas bien. Parce que comme je dis, à ces assises-là, on va longuement parler. Il y a beaucoup de confusion dans notre activité, dans notre secteur, surtout au niveau des différents intervenants, notamment des journalistes, et des blogueurs, les activistes, les nationalistes. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc c'est ça, c'est l'occasion de pouvoir bien préciser les choses et amener à pouvoir savoir, comprendre que d'abord la presse numérique, lorsqu'on parle de presse numérique, on parle d'abord des professionnels. Différentes rédactions, qu'elles soient pure player ou bien elles soient des rédactions classiques avec des déclinaisons, sinon des migrations digitales, c'est leur événement. C'est l'occasion pour ces rédactions de pouvoir s'approprier entièrement cet événement. Je souhaite de tout cœur que Fatma.info puisse être présent avec un stand bien dédié pour présenter un peu tout le travail qu'il a fait parce que Fatma.info fait partie aussi de l'histoire de la presse numérique, comme je disais la dernière fois. Et c'est important. Donc pour nous, c'est vraiment tout le monde doit être présent sur cette. L'entrée est gratuite, l'accès est gratuit. C'est vrai qu'il y a une inscription avec sur Eventbrite, mais c'est gratuit, tout le monde peut être présent et c'est le lieu de pouvoir échanger avec d'autres acteurs, avec d'autres professionnels, de pouvoir partager nos différentes expériences. Donc j'invite véritablement tout le monde à participer. J'invite aussi les entreprises à faire confiance à cette première édition en venant sponsoriser cet événement, en venant être partenaire de cet événement, parce qu'en réalité, la presse, nous n'avons pas l'argent, mais nous avons notre savoir-faire. Et ce savoir-faire, nous voulons présenter au monde entier. Alors, pour revenir sur l'événement en proprement dit, l'événement aura lieu les 29 et 30 avril 2021 à Abidjan. Présenté comme suit, le salon, c'est sur 2 jours, les 29 et 30 avril à l'espace Crayeux au mois du plateau. Et le tout sera couronné par les awards, donc le dîner gala de distinction, le 30 avril à Ivoire Golf Club. Merci. Merci.